Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la copie agrémentée et le verrouillage de cellules. Ce sont deux notions assez compliquées, mais comme elles sont étroitement liées, je préfère vous expliquer en une seule fois. Donc on va commencer par la copie agrémentée, mais avant un petit truc de tri. Donc vous voyez ici j'ai mis A, B, E, D, C. Alors je voudrais que ce soit A, B, C, D, E. Donc je les sélectionne, clic droit, trier, trier de A à Z, et hop, A, B, C, D, E. Un petit truc en passant, comme ça fait toujours plaisir. Surtout quand vous avez une liste de 150, 200 noms comme ça à remettre par ordre alphabétique. Bah voilà, ça aide. Donc, on va commencer. Je voudrais que le A soit le numéro A, le B le numéro 2, etc. Donc ici, il y en a que ça que je pourrais les écrire à la main, mais on va dire que je n'ai pas oublié. Donc, vous sélectionnez les deux cellules, donc vous prenez... Enfin, on va recommencer. Vous sélectionnez les deux cellules. Donc, vous cliquez sur la première en haut, et vous laissez le clic gauche appuyé, vous glissez sur la deuxième, vous relâchez complètement la souris. Vous avez maintenant un cadre noir qui entoure les deux cellules, avec en bas à droite un petit carré noir. Vous mettez le curseur sur ce petit carré noir, sans rien faire toujours d'autre, sans cliquer, et vous voyez que votre curseur devient une petite croix noire. Quand c'est le cas, vous cliquez, donc clic gauche toujours de votre souris, et vous descendez, voilà, jusqu'au niveau du bas du E. Vous allez avoir un petit sac qui va s'inscrire en bas de votre curseur et vous avez un grand cadre gris clair, un peu pointillé comme ça, qui entoure les 5 cellules. Donc vous relâchez et vous avez maintenant 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait c'est ça la copie agrémentée, vous sélectionnez les cellules et Excel continue la suite logique. Donc par exemple si j'avais sélectionné au départ que le A, comme je fais ici, mais je descends et ça m'aurait fait 5A. Donc ça n'aurait pas été. Il faut lui dire d'abord de prendre le A et 2 et de continuer cette suite-là, sinon il ne sait pas à quelle suite vous voulez continuer. Ensuite, ici en dessous, par exemple, la colonne A, bon, la colonne, on peut la mettre comme X, c'est pareil. Non, il fallait le A, c'est juste. Non, je vais mettre 2, tiens. Voilà. Donc, la formule ici en dessous en rouge est E21 fois F20. Donc, E21 c'est celui-ci, et qui est égal à A, et F20 est égal à 2, ici au-dessus, le vert. Si maintenant, je voulais descendre cette cellule-ci, donc je vais le faire avec une seule, là ça va fonctionner. Hop, donc 2 fois 2 ça fait 4. Mais ça ne fonctionne que parce que ici c'est 2 aussi. Regardez, si je le redescends encore une seule fois, ça va faire 12, ça va faire 3 fois 4. Parce que les formules suivent aussi l'ordre de descente ici, parce que je ne fais que descendre de haut en bas, qu'on leur indique. Donc, à la place d'avoir le F20 du début, j'ai le fois F22. Alors, comment faire pour avoir le F22 tout au long de la descente, de la colonne? Il faut mettre des symboles $. Donc, c'est ça le verrouillage de cellules. Donc, soit vous verrouillez la cellule entière, soit une ligne, soit une colonne. Je m'explique. Le symbole $, déjà, se trouve, pour ma part en tout cas, juste sur la même touche que le symbole fois, donc que l'astérisque, juste à gauche du Enter. Si ce n'est pas le cas pour vous, comme d'habitude, ça ne va pas être fort loin. Donc, si je mets un petit $, devant le F20, ça va garder la colonne F. Donc, si je fais glisser ceci vers la droite, ça va faire, ce résultat-là va être F21 fois $F20. Le dollar dit que c'est la colonne, donc comme je disais, F qui est gardé, qui est calé, je vais dire, verrouillé, voilà. Donc le F20, pourquoi le 20 est resté? Parce que je ne suis pas descendu dans les lignes, donc les lignes n'ont pas changé. Je suis resté à la 21, donc je ne fais qu'un déplacement horizontal. Donc le 20 n'a aucune raison de bouger. Et à la place d'avoir E21 au début, j'ai F21. Pour la première cellule qui n'est pas bloquée du tout. C'est pour ça que j'ai 4 ici, ça fait 2 fois 2. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Remettez ceci plusieurs fois si vous voulez, pour exercez-vous. C'est la meilleure méthode. Maintenant, si à la place de $F20, donc je vais enlever ce dollar là, je mets F $20, voilà. Si je descends ceci, on va descendre jusque là, ça va rester fois le F20, puisque je reste dans la colonne F, donc il n'y a aucune raison que ça devienne des G ou des E, qui sont juste à côté. Mais ça va garder la ligne 20, ce qui m'intéresse.
Donc ici, ça va toujours faire donc E21, E22 et E23 fois F20. Ça donne les résultats que je voulais, donc 2 fois 1, 2 fois 2 et 2 fois 3. On peut descendre comme ça jusque tout en dessous, et 2 fois 10, c'était bien égal à 20. On peut aussi bloquer une cellule complète. Donc par exemple, j'ai pris un petit tableau ici de base. Si le temps par équipe, pour l'équipe A est de 10, l'équipe 2 de 12 et l'équipe 3 de 13, et le nombre de jours qu'a travaillé chaque équipe est de 4. Et de 4, je dis bien que le temps intervient dans les deux, mais c'est vraiment pour montrer des valeurs comme ça, un bête petit tableau qui n'a rien à voir. Donc maintenant, si je veux bloquer cette cellule-ci, donc je pourrais aussi simplement bloquer la colonne comme je vous l'ai montré juste avant. Mais si vous devez encore après faire des déplacements, mais vous allez faire fois $M $11, qui est la cellule verte ici, égale à 4, Enter. Et quand vous déplacez vers la droite, hop, c'est bon, 40, 48 et 60. Hop, petit centrage pour faire un peu plus beau. Donc voilà simplement les copies agrémentées et verrouillage de cellules sont assez utilisées quand vous devez faire des formules, bon, comme ici ou comme là. Mais ici, ce sont encore des formules assez simples, mais il y a moyen de le faire pour des formules beaucoup plus compliquées, bien entendu. Ici, ça aurait carrément été plus vite de le retaper à la main. Voilà, tout simplement. Nous en sommes maintenant à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, comme d'habitude, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et à la prochaine!